Donc, moi, je vais vous présenter la partie, on pourrait dire, technique du projet qui vise à faire l'évaluation de l'impact potentiel des activités pétrolières, surtout sur les ressources en eau souterraine, le secteur Haldimand. Bon, au niveau contexte, juste question de localiser les choses. Gaspé étant ici, les puits de Haldimand sont dans la péninsule Haldimand à ces deux positions-là. Puis il y a aussi un forage localisé à Tare-Pointe qui va faire l'objet d'une certaine caractérisation, mais les travaux vont être concentrés sur la péninsule Haldimand. Les objectifs du projet, de façon un petit peu plus spécifique, bon, c'est de regarder ce serait quoi ou quel serait l'impact potentiel des activités sur les eaux souterraines, bien mentionné. Puis, regarder aussi, puis ça, on va y venir à la toute fin, dans les différentes phases ou types de travaux qui sont faits dans l'industrie pétrolière, c'est quoi les éléments de risque, puis en mettant ensemble la connaissance qu'on peut, puis la compréhension qu'on peut développer sur le système aquifère, mais aussi de la façon dont ces activités-là se font, est-ce qu'en mettant ça ensemble, on est capable d'évaluer un risque? Et si oui, est-ce qu'il est possible de moduler les pratiques pour réduire ces risques-là? On parle toujours de réduction parce que le risque nul, ça n'existe pas. On vous mentirait si on dirait que n'importe quelle activité industrielle ne comporte aucun risque. Il y a un aspect exemplaire au projet dans le sens que ce n'est pas des études courantes. Comme je l'ai mentionné, les gens qui travaillent ces réservoirs, ils font ça dans la vie. Les gens qui travaillent ces aquifères, ils font ça dans la vie, puis ça ne se parle pas nécessairement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre ensemble l'information qu'on peut avoir sur les réservoirs, l'information qu'on va développer au niveau des systèmes aquifères pour être capable de développer une connaissance sur le secteur Haldimand comme tel, mais aussi, ce faisant, développer aussi les approches ou les manières dont on peut évaluer ce risque-là. Couple de définitions aquifères. C'est quoi un aquifère? Un aquifère, c'est une unité géologique de laquelle on peut tirer une quantité significative d'eau. C'est-à-dire, si on met un puits là-dedans, on est capable de tirer de l'eau, soit pour une municipalité, soit pour approvisionner une résidence. Au contraire, un aquitard, c'est une unité géologique qui ne permet pas à l'eau de circuler facilement. Si on met des exemples simples d'un aquifère, c'est par exemple du sable et gravier. Ça, on sait que c'est perméable. On pitche de l'eau à la surface de ça, ça rentre, ça infiltre, il n'y a pas de problème. Au-dessus de l'argile, où on pourrait prendre un analogue plus urbain, si vous mettez de l'eau sur de l'asphalte, ça serait un aquitard. Bon. Ça fait que là, on a nos matériaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon très générale dans un système aquifère? C'est qu'il va y avoir des zones, souvent des zones élevées, où l'eau va se recharger. C'est-à-dire que les précipitations, ou en fait au Québec, la fonte de la neige au printemps, il y a une bonne partie de cette eau-là qui rentre et qui vient réalimenter les aquifères. Puis cette eau-là va circuler à travers les aquifères, soit rocheux, soit granulaires, puis elle va émerger d'un cours d'eau. L'eau qu'on a dans les rivières, c'est de l'eau souterraine en grande partie. Ça continue à couler l'été quand il ne pleut pas, ça coule l'hiver quand il y a de la neige et qu'il n'y a pas d'infiltration. L'eau souterraine, l'eau de surface, c'est pris ensemble. Puis l'exutoire ultime de l'eau souterraine, c'est les cours d'eau, les plans d'eau, donc c'est la mer ou les cours d'eau, donc ça fait résurgence là. Donc ça rentre dans les zones de recharge, ça circule dans les aquifères, puis ça sort dans les cours d'eau ou à la mer. Puis maintenant, dans l'étude, ce qu'on va vouloir voir, c'est dans le cas de la péninsule d'Haldimand, comment ça se passe spécifiquement, où est-ce que l'eau rentre, où est-ce qu'elle sort. Bon, où est-ce qu'elle sort, c'est assez simple, ça va sortir dans la mer tout autour. Puis, des choses comme importantes ou intéressantes par rapport au risque environnemental, jusqu'à quelle profondeur elle circule. Donc, où est-ce qu'il faut s'assurer
que les cuvelages de surface des forages pétroliers vont aller au moins jusque-là pour éviter une contamination des aquifères en surface. Puis c'est quoi les temps de résidence? Ça prend combien de temps de l'eau de rentrer ces crêtes qu'on voit dans l'Aldimène, puis se retrouver en bordure, en périphérie? Les infrastructures ou les travaux qu'on va faire, on va aussi mettre en place des puits d'observation qui vont servir à comprendre l'aquifère, mais aussi qui vont servir à faire de la surveillance, à voir s'il y a une évolution négative de la qualité d'eau, puis ça en amont des puits résidentiels, de façon à ce que s'il y a quelque chose qui se passe, il y a des actions qui peuvent être prises avant que cette eau-là puisse aller vers l'extérieur du système. Ça, c'est une vue très schématique de la péninsule Aldimène. Puis ce qu'on voit au bout, en fait, ce n'est pas au bout, mais c'est sur la coupe AB. C'est si on faisait une tranche à travers la Terre à cet endroit-là, c'est un peu l'image schématique qu'on verrait en dessous. C'est qu'on a sous ce secteur-là des formations géologiques qui ont différentes propriétés. Puis, l'échelle verticale, je vais attirer votre attention, elle est 0, 1 km, 2 km. Puis, ce qu'on représente ici, c'est schématiquement les profondeurs puis les unités auxquelles les forages pétroliers, que les forages pétroliers ont atteint. À des profondeurs 0, 30, 40 mètres. Donc, la partie exploitée de l'aquifère, c'est celle-là. Ça ne veut pas dire que l'eau souterraine se trouve juste à ces profondeurs-là. Ça veut dire que quand un puisatier va chez quelqu'un et qu'il creuse un puits, rendu à ces profondeurs-là, normalement, il y a assez de venue d'eau pour alimenter le puits résidentiel. Puis, pourquoi il vient de l'eau dans le puits? C'est parce que le puits va intercepter des fractures qui se trouvent dans le roc, dans lesquelles circule l'eau souterraine. Donc, ça permet d'approvisionner le puits. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est regarder la situation présente. Donc, tant au niveau de l'écoulement de l'eau souterraine, les niveaux d'eau, que de la qualité de l'eau souterraine. Donc, il y a une phase qui va se mettre en marche rapidement, en fait, en novembre, décembre, pour forer des puits, aller prendre des échantillons d'eau, puis avoir une idée de l'écoulement de l'eau souterraine, puis de la qualité d'eau dans les puits d'observation qui vont être forés, je vais vous les montrer sur la carte tantôt, mais aussi dans certains des puits résidentiels à la périphérie de la péninsule pour avoir une plage de composition ou de géochimie de l'eau en conditions naturelles. On va aussi, avec ces puits d'observation-là, définir les conditions hydrogéologiques. On va aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, se servir de ces puits-là pour servir comme réseau de surveillance. Je vais expliquer un petit peu plus comment tantôt. Puis, l'idée, c'est d'intégrer, oui, l'information sur ces aquifères, mais aussi l'information sur le réservoir, donc l'information plus profonde, pour voir c'est quoi l'image qui se dégage de ça, puis mettre ça en relation avec les opérations pétrolières pour avoir une évaluation du risque. C'est pas ça ne sera pas une réponse 0-1 ou noir-blanc. C'est certain que dans le niveau des connaissances ou ce qu'on peut faire, ce qu'on va apporter, c'est la meilleure image possible de la situation. Mais notre rôle, c'est pas de donner toutes les réponses, c'est donner les meilleures réponses qu'on peut. Puis, le processus que Nicole a décrit tantôt, d'interaction, les décisions, c'est pas moi qui vais les prendre. Ma job à moi je suis nerd de service, ma job, c'est de dire, c'est ça les conditions au niveau hydrogéologique, c'est ça la relation entre le réservoir puis l'aquifère.